La toute dernière, signée la grosse équipe et Call Me Chérie à CFAI 101 FM 105. Ce matin, c'était le début d'un procès. C'est l'ex-ministre du Parti conservateur du Canada et avocat, M. Bernard Valcourt, qui poursuit la ville, 2 policiers et la directrice du foyer de soins de la Villa des Jardins à Edmundston en lien avec son arrestation en octobre 2022. Et Michael Robitaille, notre journaliste IJL, était sur place ce matin. Comment ça s'est passé ce matin, Michael? Ben écoute, la cour, c'est souvent le même genre de choses, hein, de l'interprétation de la loi, des preuves, les lois selon ci, selon ça. Puis donc, c'est quand même beaucoup de choses là, qui sont à comprendre. C'est tout le temps des dossiers très complexes, puis on peut pas non plus sortir trop d'informations précises. Mais ce matin, ça débutait ce matin, là, le fait que M. Valcourt continue dans sa poursuite là, contre la directrice de la Villa Desjardins, Diane Bouchard, les deux policiers de la ville d'Edmundston, Samuel Côté et Denis Bourgoin, ainsi que la ville d'Edmundston. C'est concernant ce qui s'était passé là, en octobre 2022, lorsqu'il s'était présenté à la Villa Desjardins pour représenter sa cliente Colette Cloutier, qui avait 91 ans. Et là, ça en est suivi à ce moment-là là, beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y avait eu un appel de la part de la directrice de la Villa, qui est Madame Bouchard, envers les policiers. Les policiers sont arrivés très rapidement aussi. Là, on a vu et entendu là, les images là, captées par la police. Donc, sont arrivés très vite. Ils ont expliqué un peu ce qu'il en était. Et M. Valcourt s'est défendu d'être là en disant qu'il était là en toute légalité, selon plein de choses. Selon, en gros, la loi aussi sur les foyers de soins. Donc, sur place, là, il s'en serait suivi une altercation entre la police et les 2 policiers, en fait, là, et M. Valcourt. Et à ce moment-là, oui, on a écouté beaucoup de choses de ce qui s'est dit et tout. Il y a eu, à ce moment-là, on avait dit du côté de la police qu'il y avait eu résistance et tout, mais il y avait eu une contradiction rendue au procès là, en 2024 là, en disant que finalement, c'était pas le même genre de résistance. Écoute, on parlait selon les termes là, sur la loi, il faudrait que ce soit la résistance, active, et en cours, on dit que c'était passif. Donc, quand je vous disais qu'on interprète beaucoup certains mots de la loi, là, c'est ce qu'il y en est. Donc, c'est la raison du pourquoi, à ce moment-là, ça l'avait tombé, et ça faisait partie d'une des raisons du pourquoi aussi Bernard Valcourt avait été acquitté aussi, selon beaucoup de choses, parce qu'on l'avait accusé dès le départ là, d'avoir utilisé de la force, d'une certaine manière, d'être agressif, d'avoir voulu attaquer des policiers avec un crayon, ce qui a été démontré que finalement, ça ne l'était pas avec les vidéos et tout. Donc, on l'entendait, oui, se chicaner. On l'entendait dire certains gros mots, mais au final, il n'y a pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves là, dans les vidéos et audio là, qu'il y avait eu genre de résistance là, du style. Puis M. Valcourt demande là, un dédommagement de plus de 12 000 pour les frais liés aux procédures judiciaires. Réclame aussi des sommes en dommages et intérêts, tant du côté des policiers que de la Villa et de sa directrice. C'est la pause du midi. Ça reprend cet après-midi? Exactement. Et puis, on va avoir le résultat soit plus tard cet après-midi ou bien demain. Là, ça pourrait Il y a 2 jours de prévu pour... Ça pourrait s'étaler jusqu'à demain. Donc, c'est clair que c'est un dossier qui va être à suivre et faire couler beaucoup d'encre. Excellent. On suit ça de très près. Merci beaucoup, Michael. Michael, notre journaliste IJL pour le consortium. Midi 26, on s'arrête, on fait une pause et au retour, Caroline Lavertu s'installe pour nous parler de l'émission Les Heures en or du Madawaska, présentée demain soir, 18h. Loué, 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 loué.